Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Sagittaire, et bienvenue sur les guidances de Mike pour votre guidance du mois d'août 2025. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, je vais donc effectuer une guidance générale à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, on n'oublie pas son bon discernement et on ne prend que les messages qui résonnent en vous. Tout ne peut pas parler à tout le monde. On va commencer votre guidance en plaçant l'améthyste sur le signe du Sagittaire pour qu'on aille se connecter à vos belles énergies. Et je vais commencer avec le son du bol tibétain pour venir harmoniser le tout. On est donc connecté à vous tous et toutes les Sagittaires et on commence d'ores et déjà dans tous les cas votre guidance avec l'arcane majeur qui était apparu lors de la guidance des 12 mois que vous trouverez en fin de vidéo. Et on a pour votre mois d'août l'énergie du soleil qui va vous accompagner. Donc avec cette énergie du soleil, bien évidemment, on est dans un moment de joie, de festivité, c'est l'été. Cet arcane majeur est également lié à votre plexus solaire, votre chakra. Donc avec ceci, ce moment où vous rayonnez, où vos projets très certainement se mettent en action, où vous vivez des moments joyeux, que ce soit professionnel, que ce soit dans votre famille ou même dans la vie sentimentale, ça respire le bonheur et eh bien, écoutez, on espère bien évidemment que les messages qui vont suivre seront en adéquation, mais clairement c'est une période où on vous invite à rayonner et à laisser sortir justement toute votre belle énergie. On va continuer avec vous avec le tarot et aller voir quels autres messages l'on a pour vous pour ce mois d'août 2025, néanmoins très bien aspecté avec le soleil. Donc pour nos amis du signe du Sagittaire, cela se retourne directement. On en a deux, celle qui a volé et celle qui était remise. Je regarde bien, c'est cela. Je suis dans un premier temps pour vous avec ce qui est révélé avec l'arcane du 8 de denier. Avec cet arcane-ci, le 8 de denier, on vous invite ou alors vous allez être dans une période très productive. On est dans le travail, on est dans les réalisations, les concrétisations, on fait avancer notre projet. Et le 8 de denier, c'est une énergie de terre, c'est une énergie d'ancrage. Et avec ceci, eh bien justement, vous mettez de l'ardeur dans votre travail. On voit justement cette personne, cette entité qui travaille d'arrache-pied pour tisser bien justement ces deniers-là. Ça fait partie d'une fable folklorique où c'est une jeune princesse qui doit délivrer justement ses frères, si je ne m'abuse, d'une malédiction. Et elle travaille vraiment d'arrache-pied à cela. Donc le travail va très certainement, le travail ou les projets, hein, bien évidemment, risquent de jouer un très grand rôle pour vous pendant ce mois d'août. Et on a d'un autre côté le 10 de bâton qui apparaît aussi ici. Avec ce 10 de bâton, alors on voit plutôt une figure mortifère là, mais c'est un côté où justement tout ce qui était trop lourd, tout ce qui était devenu un fardeau, eh bien vous le laissez un peu de côté. Vous avez fait justement votre chemin, vous êtes arrivé du 1 jusqu'au 10 d'épée, et là vous avez tout rassemblé, vous avez tout gatheré en fait, les connaissances, les personnalités, les gens que vous avez côtoyés. Et eh bien, tout ce fardeau, toutes ces choses en fait que vous avez accumulées, pour certaines, vous les laissez justement de côté. À force de travail et d'acharnement, comme on le voit dès le début, ça peut avoir tendance à devenir lourd et vous décidez de vous départir en fait de ce qui ne va plus pour rentrer dans cette suite de bâtons justement. Mais le 10 de bâton
montre bien la fin de ce cycle-là, de cette période lourde et peut-être un petit peu acharnée, où justement vous allez pouvoir passer à autre chose. Donc on va continuer et aller voir si l'on a d'autres messages pour vous, pour faire justement ces réjouissances, pour que le soleil rentre dans vos vies pendant ce mois d'août. On est clairement dans tous les cas dans un moment où on travaille, on y croit fort, mais ce dont on n'a plus besoin, on le laisse aller dans tous les cas. Les deux arcanes qui se sont révélés avec vous par la suite ne sont autres que la reine de coupe à l'envers, accompagnée du 7 d'épée. Avec ces deux arcanes ensemble, le 7 d'épée vient ici vous donner un petit message de attention. Une personne éventuellement ou deux personnes autour de vous peuvent utiliser la ruse ou des stratagèmes pour arriver à leur fin. Et cette reine de coupe qui est à l'envers montre que, eh bien, en ce moment, il faut se prémunir justement de ces énergies peut-être moins bien attentionnées. Si la reine de coupe avait été justement dans l'autre sens ou à l'endroit, on aurait eu une reine aimante qui fait attention quand même à ses émotions. Mais là, clairement, avec le fait qu'elle soit à l'envers, on a peut-être une personne autour de vous qui n'a pas l'esprit bienveillant, j'ai envie de dire. Donc ça, vous verrez si ça résonne avec vous ou dans vos vies. Mais faites juste attention à, eh bien, voilà, aux personnes qui vous entourent et aux schémas ou aux intrigues qu'elles ont pu, dans tous les cas, nourrir. Je vais aller voir avec vous si on a un bloquant pendant ce mois. Hop, voilà. Décidément, il a voulu se manifester aussi. Mais le bloquant qu'on aurait pour vous pendant ce mois d'août, on est avec le 5 d'épée aussi. Donc les épées ressortent là, et dans le bloquant, c'est pas étonnant. Pour ce qui est du bloquant, généralement, c'est le mental. Et avec ce 5 d'épée, c'est qu'on a des batailles à mener. On doit guerroyer, on doit justement mettre en place et asseoir en fait eh bien, ces actions. Et le 5 d'épée montre que justement, on a dû se battre pour mettre en place ceci. Donc, ne laissez pas partir ce côté guerrier, battant, combatif, puisque ce serait ce bloquant-là. Soyez dans une énergie où vous croyez justement en ce que vous prônez. Là, avec le 5 d'épée, on est sur le milieu du chemin. Hein. On n'est pas au premier ni au 10 d'épée, mais on est au 5. Et avec ce côté-là, eh bien, préparez-vous justement à aller sur le champ de bataille si vous avez besoin. N'ayez pas peur, dans tous les cas, d'exposer vos idées et bien justement de les laisser vivre pour qu'elles puissent être justement vivaces, quoi, j'ai envie de dire. On va continuer et voir avec vous quel est le résultat de ce mois d'août ou quelle finalité vous en aurez avec ce que l'on voit déjà ici, où on a une période de travail acharné, où vous allez très certainement vous lancer dans vos projets. Est-ce qu'on a d'autres messages? Oui, elle a voulu se retourner aussi. Je l'ai vue, à moins qu'elle se soit remise. Non, elle a l'air de s'être remise. Ah, c'est drôle. Oui. Non, donc on va continuer pour vous, puisque finalement, elle avait voulu, mais elle s'est remise normalement. Alors, est-ce qu'on peut aller voir ce résultat ou cette fin du mois d'août pour nos amis du signe du Sagittaire? Avec, ah ben si, elle était bien là, oui, c'est bien ça. Elle avait voulu se remontrer par la suite, donc le résultat, ce serait un 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est encore un moment où l'on se sent, eh bien, lié, ligoté, on ne sait plus trop spécialement comment on veut avancer. Donc là, ça va être une période justement de remise en question pour vous, de faire des bons choix et de sortir de cette incertitude. Le soleil qu'on a depuis le début vous aide dans cette progression du mois d'août à faire votre chemin et à trouver justement
à vous délier de ces problèmes-ci, des préoccupations que vous pouvez avoir. Enlevez ce bandeau devant vos yeux. N'ayez pas justement, ne restez pas dans l'immobilité et continuez à avancer puisque eh bien, le soleil vous aide, hein, c'est ce qu'on voyait vraiment. On va aller voir avec vous aussi maintenant si l'on a des messages complémentaires avec l'oracle des heures miroirs et voir si on a des précisions, par exemple sur ce côté professionnel ou cet aspect professionnel là, où on a vos projets, où vous êtes à fond dans vos projets et vous laissez ce qui ne va plus. Là, est-ce qu'on a un message à vous donner pour nos Sagittaires, pour ce 8 de denier et ce 10 de bâton? Est-ce qu'on a un message à donner en particulier sur ces arcanes? Oui, elles tombent ensemble, donc on va les prendre. On a dans un premier temps les correspondances, donc peut-être beaucoup d'échanges, de courriels, quelque chose qui va très vite au travail. Et on a un retour. La deuxième carte, c'est le retour. Et le retour, c'est donc peut-être un retour des choses du passé, un retour de projets que vous aviez mis en place et qui revient, que vous arrivez cette fois-ci à mettre en action. Et des correspondances qu'on va vous souhaiter joyeuses, fructueuses, qui vont pouvoir vous faire avancer dans ce côté professionnel avec ce 10 de bâton et ce 8 de denier. Mais clairement, à ce que j'en ai ici, ce sont des échanges fructueux ou un retour peut-être d'échanges. Peut-être que vous attendiez un appel, peut-être que vous attendiez des mails pour pouvoir continuer. Et eh bien, on nous dit que, on nous donne le message que eh bien, ce retour devrait très certainement arriver là pendant ce mois d'août. Du moins, je vous le souhaite. Et vous me le direz en commentaire si tel est le cas. On va aller voir aussi un message complémentaire si l'on a par rapport à ce 7 d'épée et à cette reine de coupe à l'envers. Qu'est-ce qu'il en est dans cette sphère amicale, affective, ce côté rusé où on cache ses émotions? Parce qu'on a, on a comme message aussi pour vous, eh bien, deux messages qui viennent se donner en même temps. On vous parle d'une énergie masculine et d'un enfant. Alors là, avec les messages que l'on a avec ceci, c'est cette entité masculine, peut-être votre enfant justement qui utilise de ruses, de stratagèmes, eh bien là à aller voir ou à l'éduquer sur la manière de vivre justement ses émotions. Peut-être que vous avez justement cette énergie de l'homme ou un homme avec des mœurs plutôt justement enfantines, quelqu'un qui n'est pas encore spécialement adulte ou qui n'est pas raisonné et qui userait de subterfuges ou de stratagèmes pour justement arriver à ses fins, donc se prémunir peut-être de cette énergie masculine naïve qu'on a envie de dire. Là, ce serait, vous verrez cela aussi si ça résonne pour vous. Et puis, quand on parle d'homme, ça peut être, donc, comme on disait bien, une énergie masculine, une énergie plutôt yang. Et vous verrez comment cela peut résonner, mais juste atténuer ou bien expliquer tout ce côté fourberie, ruse, roublard, quoi. On va continuer cette fois-ci avec ce bloquant et ce 5 d'épée. Qu'est-ce qu'on a comme message à vous donner là par rapport à ce 5 d'épée? Ce côté bloqué. Hop. Oui, elle avait... Je l'ai un peu prise, mais elle voulait dans tous les cas s'exprimer. On parle d'accusation. Alors, avec l'accusation, donc là, il faudrait voir justement si, eh bien, de ce côté de cette énergie enfantine de l'homme qui met à part ses émotions, il y a un côté où vous allez vous sentir justement mis sur le banc des accusés, ne pas comprendre pourquoi,
devoir justement batailler pour expliquer cette situation. Donc ce serait ça le bloquant. Un sentiment où justement on nous a mis sur le devant de la scène, où on nous a accusés à tort. C'est ce message-là qui est lié ensemble avec ce 5 d'épée où vous devez peut-être clamer votre innocence ou bien démontrer justement que ces accusations sont fausses. C'est ce sur quoi il faudra travailler pour vous pendant ce mois d'août avec ce 5 d'épée. Et on va terminer avec vous et les messages pour cette partie avec le 8 d'épée et ce sentiment de se sentir pieds et poings liés, ligotés, de ne pas avancer. Ce que l'on a justement pour ce résultat, un message à donner à nos amis du Sagittaire, s'il vous plaît. On nous parle de jalousie. Donc si c'est la jalousie qui vient ici vous meurtrir, vous faire du mal, ou bien vous cacher complètement la vision, sachez, comme on le disait depuis le début, que le soleil vous accompagne et que vous allez passer justement au travers de ce moment-ci. Mais on vous préconise de vous prémunir contre des personnes qui pourraient être jaloux ou jalouses de votre situation et de ne pas rester dans cet effroi, de ne pas rester dans ce côté qui stagne, où on n'avance pas, mais d'enlever justement ses œillères, comme on disait, pour continuer à avancer. Voilà ce que j'ai déjà pour vous avec le tarot. On va aller voir avec l'oracle de la libération émotionnelle, là aussi cette fois-ci. Quel message on a pour vous par rapport au bloquant ou à ce qu'il faudrait travailler ou laisser aller. Donc message pour nos amis du signe du Sagittaire pour le mois d'août avec cet oracle de la libération émotionnelle. Oui, la voici. On vous parle justement de souffrance émotionnelle. Donc peut-être justement laisser aller tout ce qui pèse, tout ce qui ne va plus pour continuer à avancer, pour pouvoir trouver la force de continuer son chemin. Et on vous parle du printemps, donc à savoir si c'est une souffrance que vous traînez depuis ce printemps ou quelque chose dont vous allez pouvoir vous remettre petit à petit. Justement, le printemps étant passé il y a à peine quelques mois, se défaire de cette souffrance, continuer à avancer et aller de l'avant. Et je vous le rappelle, le soleil est vraiment là, le travail et vos projets ont l'air de tenir aussi une place importante, donc ne pas hésiter et puis continuer à foncer, quoi. Je vais aller voir cette fois-ci dans la sphère relationnelle ou affective quel message on a aussi pour vous avec cet oracle. Donc là, cet message plutôt dans la sphère relationnelle, affective, sentimentale. Qu'est-ce que l'on vient vous dire pour les Sagittaires pour le mois d'août 2025 ? Est-ce que l'on a un message en particulier ? Là aussi, cela a volé, ça y est, oui. Alors, je vais la cacher puisque ces cartes sont assez dénudées. Je vais faire attention de la manière dont je le montre. Donc, on vous parle de domination. La domination, où on est ici sur un signe moyennement aspecté selon comment vous allez le vivre. Donc la domination, c'est un aspect où il faut faire attention au jeu de pouvoir que vous pouvez avoir dans vos relations. On a de temps à autre, bien évidemment, un côté plus dominant ou plus dominé dans une relation, le tout étant de trouver le juste équilibre pour que chacun et chacune puisse y trouver l'harmonie. Ce côté dominant, dominé,
peut faire partie de la vie, peut faire partie des plaisirs aussi que vous pouvez expérimenter avec votre ou votre partenaire, votre ou vos partenaires. Mais justement, il faut que ce soit fait en toute connaissance de cause et il faut que cette domination soit voulue et partagée, qu'elle ne soit pas à sens unique. Et là, c'est le petit message que l'on a pour vous, c'est de revoir où en est cette relation et voir s'il n'y a pas un ascendant trop fort qui a pu être pris, que ce soit par vous ou par l'un ou les personnes en face de vous. Faire attention à ce que cet ascendant n'ait pas un impact négatif, justement, sur vous comme sur les personnes qui vous entourent. Voilà, chers amis du Sagittaire, on va terminer votre guidance avec un dernier message de l'oracle de l'enfant intérieur. Donc là, on est plutôt sur un petit jeu ludique et une petite phrase à prendre au sens léger du terme pour réfléchir. Pendant qu'on termine votre tirage, bien n'hésitez pas à vous abonner si tel n'est pas encore le cas. Moi, ça me fait toujours plaisir, ça fait connaître ma chaîne et ça la fait croître. Si vous aimez aussi ce type de tirage, bien n'hésitez pas à liker et à commenter. Là, pendant qu'on termine ensemble, ça prend 2 secondes et moi aussi, ça me fait toujours plaisir de voir que eh bien, les messages résonnent en vous. Alors, on termine, comme je disais, avec cet oracle de l'enfant intérieur et voir quel message, quelle parole on a pour vous pour ce mois d'août. Il est ici et on vous dit « Aujourd'hui, transmets un sourire à une autre personne, que ce soit par un geste bienveillant, un mot doux ou un simple bonjour. » On vous invite à transmettre un sourire, à transmettre de la joie, comme on le disait avec le soleil. Et vous verrez que cette chaleur, cette joie forcément est communicative. On vous dit de le faire de manière désintéressée, de sourire aux personnes autour de vous, juste parfois en disant bonjour ou en ayant un mot doux, vous pouvez illuminer la journée d'une personne, certaines fois sans vous en rendre compte. Donc transmettez cet amour et ce sourire de manière désintéressée et bienveillante. Voilà, chers amis du Sagittaire, votre guidance pour le mois d'août est terminée. J'espère que vous aurez apprécié. Et puis je vous dis, moi, à très vite pour de futures guidances. On termine de nouveau avec le son du bol tibétain pour harmoniser les énergies, en n'oubliant pas que c'est le soleil, la joie qui vous accompagne pendant ce mois d'août. Prenez bien soin de vous. À très vite.